Deux jours d'or, qui dit septembre ou Miss Genolo, dit rentrée scolaire. Alors pour commencer sur de bonnes bases, je me suis dit qu'on pourrait parler des écoles immersives en langue bretonne, des écoles Diwan. Nous allons parler de l'histoire de ces écoles, de comment et pourquoi est-ce que ces écoles ont été créées, de leur pédagogie, de leur fonctionnement. On parlera aussi de ce que deviennent les enfants scolarisés à Diwan. Et puis à la fin de la vidéo, il y aura un petit guide de survie pour les parents non bretonnants qui ont décidé de faire scolariser leur petit Bugelaï dans une Skol Diwan. Les écoles Diwan font partie du réseau des écoles associatives, gratuites et laïques de France. Pour la plupart, ce sont des établissements privés, même si elles sont basées sur le modèle des écoles publiques. Comme ce sont des écoles associatives, les parents ont un réel rôle dans la vie de l'école. Il y a aussi une vraie place pour les pédagogies alternatives au sein de ces écoles, même si la base d'une Skol Diwan est quand même avant tout le breton. Au même titre que les Ikastola au Pays Basque ou encore des Scola Corsa en Corse, les écoles Diwan proposent un enseignement immersif en langue bretonne, de la petite section jusqu'à la terminale. Il existe 47 écoles, 6 collèges et maintenant 2 lycées au sein de la Bretagne à 5 départements. Et ce sont en tout plus de 4000 élèves qui sont scolarisés de façon immersive en langue bretonne. Généralement, dans les écoles Diwan, les cours de français sont introduits à partir du CE1 et l'apprentissage de la lecture en CP se fait uniquement en breton. Ce petit point est souvent une crainte des parents qui ont peur que leurs enfants ne sachent pas lire en français. Mais je vous assure que pour l'avoir vécu, une fois que l'enfant sait lire en breton, il saura lire en français sans problème du moment que le mécanisme de lecture est acquis. Il y a des scolieux Diwan de Brest à Nantes et jusqu'à Fougères. Et figurez-vous que de 2004 à 2015, il existait également une Skol Diwan de Paris, mais celle-ci a fermé par manque d'élèves. Maintenant, voyons un peu la situation du breton avant que les premières écoles Diwan aient été créées. Sous la Troisième République, le gouvernement français souhaite unifier la population et gommer les particularités régionales. Les langues de ces régions sont donc interdites à l'école. Dans le cas du breton, en 1902, le ministère Comte fait passer un décret qui interdit l'usage abusif du breton au sein des écoles. Les petits bretons se voient donc interdits de parler leur langue maternelle en classe et dans la cour de récréation. Et pire, ils sont humiliés s'ils sont surpris à parler breton. On leur fait porter ce qu'on appelle le symbole autour du cou lorsqu'ils parlent breton. Cela peut être un sabot ou un bout de bois. Et pour se débarrasser de ce symbole, au cours de la journée, ils doivent dénoncer un autre camarade. Et celui ou celle qui finissait la journée avec le symbole autour du cou avait une punition en plus par le maître et aussi souvent en rentrant à la maison par ses parents. Mais on parlera plus en détail de ce symbole dans une vidéo consacrée à l'interdiction de parler breton à l'école. C'est ainsi qu'au début du XXe siècle, le breton est en sérieux déclin. Et les choses ne s'arrangent pas lorsqu'éclatent les deux guerres, évidemment, où les soldats doivent parler français sous peine de signer leur arrêt de mort. Et par la suite, avec la reconstruction de la France, le développement de l'industrie et les migrations des Bretons vers Paris, il y a de moins en moins de locuteurs, et le breton est considéré comme une langue arriérée et une langue de plouc. Mais il existe tout de même une poignée de militants souhaitant sauver leur langue. Et je ne peux parler de la création de la première Skol Diwan sans mentionner Skolenemzau. Skolenemzau, c'est un mouvement créé en 1969 qui faisait le lien entre la langue bretonne, le militantisme, la société, l'identité et l'histoire du pays. Le but de cette association culturelle était de redonner aux Bretons une place dans la société moderne. Sauf que pour réintroduire une langue dans une société où on ne parle quasiment plus breton, on est obligé de passer par les enfants. Il faut donc créer des écoles en langue bretonne. Les différentes personnes motivées à créer ces écoles Diwan ont donc été voir comment cela se passait dans les Ikastola au Pays Basque. Ce sont des écoles immersives en basque créées en 1969. Et c'est comme cela qu'après les vacances de Pâques, en 1977, ouvre la première Skol Diwan à Lampol, Ploudalmézeau. Une ouverture en fin d'année scolaire permettait de voir rapidement si cette école pouvait fonctionner. Dans un premier temps, il n'y avait que 5 enfants scolarisés, et c'était une petite révolution dans la commune. Le maire soutient le projet, mais en Bretagne, on entend à cette époque encore beaucoup plus que maintenant que le breton ne sert à rien, que cette école donnera des enfants qui ne parleront jamais français, et les parents sont également accusés de gâcher l'avenir de leurs enfants.
Le français étant la langue de la modernité, de la République et de l'instruction. Mais cette école fut un tel succès qu'une nouvelle ouvrit ses portes en septembre 1977 à Quimper, puis une troisième à Plounéo-Orménez en novembre. La première école Diwan ouvre en 1980, le premier collège en 1988 et le premier lycée en 1994. Il était situé dans un premier temps à Brest, puis il sera par la suite déplacé à Carhaix. La plupart des Scolia Diwan sont des écoles privées sous contrat, c'est-à-dire qu'elles reçoivent de l'argent de l'État, que ce soit par le financement d'une partie des enseignants ou encore à travers des aides des municipalités, du département et de la région. Les écoles survivent également grâce aux dons et aussi, surtout, il ne faut pas l'oublier, grâce aux parents qui organisent des événements et des activités qui apportent beaucoup de sous à l'école. Cela peut être des Festurnons où on tourne des montagnes de crêpes et des balades ou des petits spectacles et puis bien d'autres choses encore évidemment. Et la moitié de l'argent gagné par la Redadec, qui est la course pour la langue bretonne, j'ai fait une petite vidéo sur la Redadec, si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la visionner après celle-ci, je vous mets le lien ici. Donc la moitié de l'argent récolté par la Redadec est donc directement reversé au réseau Diwan. Et depuis la loi Molac, est-ce que vous vous souvenez, en mai 2021, lorsque le Conseil constitutionnel a censuré la loi de 2 articles en interdisant l'immersion dans les écoles publiques et en interrogeant cette même immersion dans les écoles sous contrat, que sont Diwan. Les Scolia Diwan sont accusés d'être anticonstitutionnels, comme si 44 ans après la création de la première école, elle n'était toujours pas reconnue. Malgré le fort taux de réussite au bac, 97% en 2022, et ce malgré tous les bienfaits qu'apporte le bilinguisme précoce à nos enfants. Maintenant, on le sait. La loi Molac a finalement été adoptée et les communes sont tenues, désormais, de reverser le forfait scolaire aux écoles Diwan. En gros, moi j'habite à Groix. Si je souhaitais scolariser mes enfants à l'école Diwan de Lorient, la mairie de Groix serait tenue, selon la loi, de reverser le forfait scolaire à l'école Diwan de Lorient. Le forfait scolaire, c'est le coût de la scolarité d'un enfant dans la commune. Sauf qu'en pratique, il y a encore certaines municipalités qui refusent de reverser cet argent aux écoles Diwan, estimant que les parents n'ont qu'à scolariser leurs enfants dans la commune où ils habitent, en ne prenant donc pas en compte que les parents puissent faire un choix, le choix de scolariser leurs enfants de façon immersive en langue bretonne. Vous le savez peut-être déjà si vous me suivez, si vous me connaissez un petit peu depuis un moment, c'est que je défends autant que possible les dialectes très présents en langue bretonne. Pour moi et aussi pour bien d'autres, ils font la richesse de la langue et lui retirer ses variétés dialectales en l'unifiant au maximum serait comme lui enlever son essence même, sa raison d'exister. Ce serait comme inventer une nouvelle langue, qu'on ne parle finalement nulle part. On entend parfois qu'à Diwan, on apprend un breton scolaire et littéraire, et peut-être aussi plus lisse. On peut entendre aussi, de la part des locuteurs traditionnels, que notre chauder même breton, que ce n'est pas le même breton que le leur qui est parlé par tous ces jeunes. Ce qui peut être un peu blessant, reconnaissons-le, quand tu as passé toute ta scolarité à lire, à compter, à écrire, à disserter dans une langue, et qu'on te dit finalement que la langue que tu parles, elle n'est pas correcte. Une des solutions serait probablement d'arrêter de tenter d'unifier cette langue, et que les enseignants puissent prendre en compte la façon de dire dans la commune où se trouve l'école Diwan dans laquelle ils travaillent. Alors oui, cela demande du travail, en plus dans un métier qui est déjà très dur et qui est peu reconnu, mais travailler pour le réseau Diwan, c'est déjà un acte militant. Alors pourquoi ne pas aller encore plus loin et tenter de sauvegarder les différences dialectales? Dans certaines écoles Diwan, c'est d'ailleurs déjà le cas. Je pense notamment à celle d'Orée dans le Morbihan, où tout le personnel parle le breton vantais. On l'a vu un peu plus tôt dans cette vidéo, mais le lycée Diwan a un gros taux de réussite au bac. Oui, mais que deviennent ces jeunes qui ont fait toute leur scolarité en breton? Eh bien, sans surprise, le fait d'être bilingue et d'avoir été habitué à entendre parler et à s'approprier une autre langue facilite l'apprentissage de nouvelles langues. Une majorité d'entre eux se destinent à des études littéraires, puis à l'enseignement ou encore à des métiers dans la santé. Et comme pour la plupart, ils connaissent assez bien l'histoire de leur pays, plus que des élèves en tout cas scolarisés en français, ils ont un peu plus la bougeotte que d'autres et sont avides de découvrir de nouvelles cultures et ils voyagent beaucoup plus et veulent beaucoup plus voir du pays. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à la base, quand les écoles Diwan ont été créées, le but était de cesser au maximum les flux migratoires vers Paris et vers les grandes villes, avec pour mot d'ordre vivre et travailler au pays. Comme quoi la situation de la langue bretonne a quand même bien changé depuis la création de la première école Diwan en 77. Et puis on peut entendre aussi parfois que le fait d'être scolarisé uniquement en breton enferme,
comme si on ne voyait pas plus loin que son petit pays breton. Mais la preuve en est, car il semble que le fait de scolariser les enfants en breton les ouvre bien plus sur le monde qui les entoure. Vous aurez certainement entendu, même avant cette vidéo, que le fait d'être bilingue favorise l'apprentissage de nouvelles langues. Au lycée d'Iwan, il y a d'ailleurs une classe européenne en anglais, et les enfants sont plus à l'aise dans l'apprentissage d'une troisième langue, car ils sont moins gênés de parler, et aussi au niveau de l'apprentissage, c'est comme si en fait dans le cerveau, le chemin avait été déjà tracé. Et ils sont habitués à entendre d'autres sonorités et des structures de phrases différentes. Maintenant, on passe à la dernière partie de cette vidéo. J'ai été moi-même maman non bretonnante d'une petite fille qui rentrait en petite section dans une School d'Iwan. Donc je sais ce que c'est de se sentir un peu bête et perdu face à une langue inconnue qui est parlée par tout le personnel de l'école. Car oui, même l'assistant ou l'assistante maternelle dans une School d'Iwan est censé parler breton. Donc je me suis dit que je pouvais vous donner un petit lexique de survie pour parents non bretonnants. Au niveau des différentes classes déjà, de la maternelle au lycée. Maternelle se dit skolvam ou skolvam. Dans la skolvam, il y a Reviand, les petites sections, Regren, les moyennes sections et Revraz, les grandes sections. École primaire élémentaire se dira Skolchetanderes ou encore Skolkentanderes. On aura dans cette Skolchetanderes RICP, C1, CE2, C1 à CM2. Ensuite, il y a le collège, Skolach, puis lycée, le lycée. Quand on arrive dans l'école, il y a de très fortes chances pour que l'on vous dise des maths. Vous pourrez répondre la même chose, des maths d'or ou encore des maths d'or. Ça signifie bonjour à vous. Les petits ont souvent des chaussons, que ce soit dans les scolieux d'Iwan ou encore en école maternelle classique. Vous pourrez donc dire à votre enfant « Lac à Chaucheneu » si vous êtes plutôt en Pays Vantais, ou encore « Lac d'Achaussonu » ailleurs. Pour dire à tout à l'heure, vous pourrez maintenant lui le faire en breton en lui murmurant « Ben tu chantes ». Bonne journée se dit « Devermat » en Pays Vantais plutôt, et « Devesmat » ailleurs, en gros. Pour lui dire « Je t'aime » si votre enfant est scolarisé en Pays Vantais, cela donnera « Me hakar ». Et il y aura aussi, bien sûr, « Dagaruderan » dans les autres dialectes. Et pour dire au revoir en partant de l'école, vous pourrez aussi dire Tchonavo, en gros au sud de la Basse-Bretagne, de Quimperlé à Port-Louis et au nord de Sker jusqu'au Fawet et Plouet. Cette vidéo de rentrée sur les écoles immersives en langue bretonne est maintenant terminée. J'espère que vous aurez appris des choses et qu'elle vous aura donné envie de scolariser votre ou vos enfants dans ces écoles qui ont toujours besoin de nouveaux écoliers. Si vous voulez en savoir plus sur Diwan, je vous mets des différents liens sous ma vidéo. Et comme c'est un peu une nouvelle année qui commence, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si mon contenu vous plaît, j'ai également un compte Tipeee. On se retrouve tout bientôt, je vous fais des beaux cueils et je vous dis, den dich tro!